Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha. Cette semaine, on est parachat Chaye Sarah. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Bien entendu, il y a tous les dikdukim. Pourquoi est-ce qu'on parle de Chaye Sarah? Parce qu'en réalité, c'est la paracha où, au début de la paracha, malheureusement, elle est nifteret, de chagrin, en voyant que son fils, il est décédé. Alors, il y a quand même plusieurs explications. Il y en a qui disent que elle est morte de tristesse parce que c'est son fils unique, elle a eu dans ses années avancées, mais il y a d'autres qui disent qu'en réalité, elle est morte en pleurant, mais en pleurant de joie, en voyant le niveau aussi haut, parce qu'il n'y a pas de niveau plus haut que d'être prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, Messirot Nefesh, il n'y a pas de niveau aussi haut, et donc c'est en ayant ce niveau-là c'est en voyant ça que ça lui a fait une émotion trop forte et que malheureusement elle est nifteret. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant dans la paracha, c'est que on dit voici les jours de la vie de Sarah. Elle a vécu 127 ans. Sarah a vécu 127 ans. Donc lorsqu'on réfléchit 2 minutes, Sarah, parce qu'on sait que elle s'appelait Sarai et son nom s'est transformé en Sarah, mais en réalité Sarah, lorsqu'elle était Sarah, c'était que dans les 30 dernières années de sa vie. Donc on aurait pu dire, voici les années de vie de Sarai étaient de 97 ans et de Sarah par la suite était de 30 ans, ce qui fait en tout 127 ans. Pourquoi est-ce qu'on dit tout c'était les années de vie de Sarah? En plus de ça, la question elle peut aussi se poser autrement, c'est que au moins prenons la majorité. La majorité de sa vie c'était Sarai. Alors disons, voilà les nombres d'années de la vie de Sarai. Alors, en réalité, on peut tirer de là énormément de dikdukim, énormément de commentaires. Quelque chose de très important à avoir, c'est que Sarah, donc elle a eu un H, un H, elle a eu un He en plus, parce qu'elle a une parcelle divine, tout comme Abraham qui est devenu Abraham, et ça l'a augmenté. Et elle est montée d'un niveau supérieur, et à la fin de sa vie, elle était dans le niveau supérieur. Et on a un principe comme quoi c'est le sof du maasé, c'est la fin de l'action qui fait toute l'action. On sait que par exemple, si j'installe toute une télévision, c'est qu'à partir du moment où je fais la dernière action de brancher la télévision, qu'elle va marcher. Mais si je fais pas la dernière action, tout ce que j'ai fait avant, ça a servi à rien. Bien entendu, si on fait une mitzvah et qu'on n'est pas allé au bout, il y a quand même tout le développement de la mitzvah. On était au Seikba mitzvah. Il y a beaucoup de choses qu'on peut en tirer, beaucoup de mérites. Mais le Inyan, c'est vraiment la fin. Et donc de là, on voit que justement, étant donné qu'à la fin de sa vie, c'est devenu Sarah, alors tout le Inyan et toute sa vie, c'est que c'était Sarah et qu'elle avait ce niveau dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que Rachamim nous disent que la meilleure mitzvah, c'est écrit dans le traité de Megillah, si je dis pas de bêtises, la meilleure mitzvah qu'on puisse faire par rapport au Aliyot Torah, c'est quoi? C'est la Glila, lorsqu'on habille le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que c'est la dernière action de la Kriyat Torah, de la lecture de la Torah. Étant donné que c'est la dernière chose qu'on fait de la Kriyat Torah, alors cette mitzvah-là, elle englobe toutes les autres mitzvahs d'avant. Parce que c'est le sauf, à sauf aussi à Takol. C'est la fin qui fait absolument tout. Donc c'est pour ça que c'est la meilleure chose en réalité à faire si on a le choix entre toutes les mitzvot de la Torah par rapport à la montée de la Torah, à la Kriyat Torah, c'est de faire la Glila parce que ça inclut tout ce qui est là-haut. D'ailleurs, une petite parenthèse par rapport à ça, c'est écrit dans le même DAF du traité de Megillah, il me semble que c'est dans le DAF Ravdalet, quelque chose comme ça. C'est écrit que celui qui, et c'est très important de le savoir, celui qui touche le parchemin de la Torah à main nue, alors il sera enterré nu. Alors, bien entendu, Rachamim nous disent que, peut-être en réalité c'est vers les derniers d'appui, mais excusez-moi, Rachamim ils nous disent, ça veut dire quoi qu'il va être enterré nu? En réalité, il va être enterré sans les mitzvot. Ils disent, ça veut dire quoi? Il va être enterré sur les mitzvot? Parce qu'une fois il a touché le parchemin de la Torah à main nue, il va être enterré sans les mitzvot. Il dit non, il va être enterré sans les mitzvot de la Kriyat Torah qu'il vient de faire. C'est-à-dire la mitzvah, elle va s'annuler parce qu'elle a fait une faute par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que on a dit que Glila, sauf au à Kol, ça inclut toutes les mitzvot d'avant, mais il faut faire attention parce que Glila, c'est la mitzvah où il y a le plus de risque de toucher le Sefer Torah, parce que lorsqu'on remet la ceinture, on risque toujours en englobant la Torah comme ça de toucher le parchemin. Donc à la fois c'est la meilleure mitzvah parce que ça englobe tout, mais à la fois c'est entre guillemets la plus dangereuse parce que ça peut nous faire perdre la mitzvah. Alors que si on fait autre chose,
au moins on est sûr d'avoir la mitzvah. Ensuite, derrière, on voit que c'est un ami quand j'étais encore à l'école qui m'avait appris ça. Il m'a dit que lorsqu'on fait la Hagba, c'est une ségoula pour effacer toutes nos fautes. Il faut regarder les lettres de la Torah et trouver la première lettre de notre prénom et la fixer comme ça et lire. Et en même temps, ça efface toutes nos fautes, Bezrat Hashem. Aussi, une dernière chose, parce que c'est intéressant, tout ça, qu'on retrouve encore dans le traité de Megillah, en réalité, c'est une zéra par Ezra, c'est un décret fait par Ezra, que justement le parchemin du Sefer Torah, ça rend impur les mains, ça rend métamé les mains à un haut degré. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on avait peur que les personnes y mettent de la trouma, de la nourriture de trouma à côté. Et donc, en mettant de la nourriture de trouma à côté, il y a des souris qui vont venir et qui vont vouloir manger de la nourriture et ils vont commencer à manger le Sefer Torah. Donc, pour éviter que les gens y mettent de la nourriture, alors Ezra, il a fait un décret pour rendre impur le rouleau de Sefer Torah, ce qui fait que si on met de la nourriture de Trouma à côté, Trouma c'est la nourriture spéciale réservée au Kohen, etc., alors la nourriture de Trouma, elle va devenir tamée. Et si elle est tamée, on ne peut plus la consommer. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que plus personne ne va mettre de la nourriture à côté, puisqu'elle va être tamée et on ne pourra plus la manger. Revenir un peu par rapport à cette histoire donc avec Sarah, c'est que aussi on a un autre principe. On sait qu'une personne qui fait teshuva, mais encore mieux, une personne qui s'est convertie, alors on n'a pas le droit de lui rappeler qui elle était avant s'être convertie. Et ça, en réalité, c'est aussi la même chose. Alors, Sarah, bien entendu, elle s'est pas convertie, elle était déjà à un haut niveau, etc. Mais maintenant, c'est une toute autre personnalité, une toute autre entité, une toute autre dimension, parce qu'elle a le Heda Kadosh Baruch Hu, et elle fait partie des matriarches, fait partie vraiment des Imaot, qui ont un niveau spirituel bien au-dessus, qui sont enterrés à la Marat Marpella. Il y a que certaines personnes qui ont eu le droit d'être enterrées là-bas, sont les Avot, les Imaot, et donc c'est un niveau très particulier. Donc à partir de ce moment-là, on voit, comme avec le Baal Teshuvah et comme avec le guerre, le converti, quand on augmente de niveau comme ça, alors on on n'a pas le droit, on va pas se rappeler de ce qu'on était avant. Alors il faut se rappeler toujours de son passé en se disant, j'étais comme ça, donc ça me propulse pour se dire, regarde tous les efforts que j'ai réussi à faire, là où j'ai réussi à augmenter, je peux encore aller plus haut. Mais il faut aussi regarder le futur en se disant, j'ai encore beaucoup à accomplir. Il faut jamais regarder l'un ou seulement l'autre. Parce que si on regarde que le passé, on va se dire, regarde tout ce que j'ai accompli. Super, bon allez, j'ai accompli beaucoup, bah, au Hachem, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je peux aller me reposer tranquillement. Non, Chazé Shalom, il faut aller plus loin. Et si on regarde que le futur et pas le passé, on va se dire, regarde tout ce que je dois accomplir, c'est énorme, c'est une montagne devant moi. Oui, mais rappelle-toi que tu as déjà gravi beaucoup. Donc continue, tu es sur une bonne lancée, tu peux encore aller plus loin. Donc c'est pour ça que on a cette idée de toujours augmenter. Bien entendu, on connaît tous le commentaire, sauf que c'est Rachi, qui nous dit que justement, Sarah, elle était âgée de 127 ans. C'est-à-dire quoi 127 ans? Parce qu'en réalité, comme elle était à 7 ans, elle était la même personne à 20 ans et la même personne à 100 ans. C'est quoi? Ça aurait été à 7 ans avec son innocence sans avérote. Elle est toujours restée comme ça, sans ses avérotes toujours bien pures. À 20 ans, c'était une certaine beauté. Il me semble que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a toujours gardé sa beauté. D'ailleurs, c'est même marqué dans les psukim, il y a des dikdukim, où Abraham il dit qu'en réalité, il s'est rendu compte que Sarah, c'est vraiment une femme qui était extrêmement belle. Et à 100 ans, elle a la sagesse d'une personne âgée, d'une personne expérimentée, et c'est comme si elle avait eu durant toute sa vie. Donc c'est pour ça qu'on a cette déclinaison 127 ans qui a un nombre assez précis, et c'est de là qu'on peut justement tirer énormément de choses par rapport à toute la vie de Sarah. Et pareil, il y a, il y a un passage qui dit Vavram Zaken, va Shemrach et Avram Bakol. En réalité, il me semble que c'est ce passage, ou bien il y a un autre passage qui dit justement, qui parle de Akol, tous les jours de la vie d'Avram, et ça revient aussi sur l'enseignement de Sarah. C'est-à-dire quoi qu'on parle il a, il a béni sur tout, et c'est par rapport à tous les jours de sa vie. Parce qu'en réalité, chaque jour, il continuait d'augmenter. Chaque jour, il allait plus loin. Chaque jour, il évoluait. Il essayait de faire du cheval. Il essayait, il faisait en sorte d'avancer. Je sais, il essayait, c'est Avraham Avinu, il réussissait, bon, Hachem. Mais on voit qu'en réalité, c'est pour ça qu'on dit que ces jours, ils étaient complets. Parce qu'il n'y a pas eu un seul jour
ou il était juste resté passif en disant, bon, j'ai bien travaillé, je vais me prendre 1 ou 2 jours de vacances, je vais partir un petit peu, me reposer, ou bien Stam, tu dis un peu moins, je me repose. Non, ces jours étaient complets. Chaque jour de sa vie, chaque fois, il augmentait et il continuait de grandir. On apprend que justement, il faut savoir toujours augmenter et utiliser son temps à bon escient. J'ai une amie qui m'a raconté une histoire lorsque j'ai donné un cours ici à New York pour des personnes qui font le Shuva. Et c'est cette personne qui m'a rappelé cette chose qui est extrêmement intéressante. Il nous dit, imaginons que tous les jours, on ait quelqu'un qui vienne nous voir et qui nous dit, tous les jours, tu as dans ton compte en banque 86 400 euros. Mais il y a une règle. Si tu dois tous les dépenser en une journée, et demain, ça se remet à zéro. Et tous les matins, en te levant, tu vas avoir 86 400 euros. Donc, qu'est-ce qu'on ferait si on nous disait ça? Bon, on essaierait d'utiliser tous les euros jusqu'au moins de centimes à fond, parce qu'on sait que le lendemain, on aura de nouveau pareil. Et donc, on profite de tout cet argent et on le laisse pas de côté. En plus, c'est une belle somme, Baruch Hashem, c'est pas une petite somme. Et en réalité, c'est exactement ce que nous dit Akadosh Baruch Hu tous les jours. Parce que ce nombre-là de 86 400, c'est exactement le nombre de secondes qu'on a dans une journée. 60 fois 60 fois 24. Et donc, en réalité, tous les matins, tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regarde, aujourd'hui, je te donne 86 400 secondes. Et tu dois les utiliser à fond, au maximum. Parce que demain, tu vas les perdre. Tu pourras plus les récupérer. Tu auras de nouveau cette même somme, mais ceux qu'il y avait hier, tu pourras pas les utiliser et tu pourras pas les cumuler. C'est aussi un des grands principes, c'est qu'on peut pas les cumuler. On peut pas se dire, bon, aujourd'hui, j'ai pas utilisé 1 heure de ma vie, alors je l'utiliserai demain. Non. Tous les jours, le compte à rebours, il se remet à zéro. Donc de là, on voit qu'il faut vraiment utiliser chaque seconde au maximum. Et en même temps, c'est un trésor immense. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que nous a donné Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, c'est une très bonne perspective qu'on peut avoir. Parce que souvent, quand on a ce qu'on appelle un budget, on a un budget, on dit, voilà, je vais faire une semaine de vacances, j'ai 1 000 euros à dépenser. Donc à chaque fois, on dépense petit à petit, on se dit, il me reste que tant, il me reste que tant. Et après, à la fin des vacances, voilà, c'est fini, j'ai utilisé mon budget ou j'ai pas utilisé. Si j'ai pas utilisé, il me reste de l'argent. Si j'ai trop utilisé, bah, je perds sur le reste de mon argent, etc. Mais là, c'est différent. C'est une toute autre perspective. On se dit, tous les jours, j'ai ça comme budget. Et si j'utilise pas tout, eh ben, j'aurais juste perdu. J'aurais perdu une partie. Et de là, justement, on apprend à quel point ça a de la valeur. Ça a énormément de valeur et il faut tout utiliser. On peut pas le garder, on peut pas le récupérer. Et c'est, encore une fois, c'est une valeur très précieuse parce que on connaît tous les images où on dit que lorsqu'on est jeune, on a du temps, mais on n'a pas d'argent. Lorsqu'on est plus âgé, on a de l'argent, mais on a un peu moins de temps. Et vraiment plus âgé, on a même plus de temps et on n'a que de l'argent. Donc tout le lien, c'est que justement, là, s'il y a bien une valeur qui ne fluctue pas, en réalité, c'est le temps. Alors le temps, selon la perception qu'on a d'elle, qu'on a de lui, ça peut se diluer ou pas. Parfois, on sait que lorsqu'on aime faire quelque chose, on a l'impression que le temps il passe très vite. Alors que les secondes, ça reste des secondes. Et quand on fait quelque chose qui nous ennuie, alors le temps passe très lentement. Donc on a l'impression que les secondes deviennent des minutes, voire des heures. Donc tout le yin, c'est que justement, on peut on ne peut pas augmenter la valeur du temps, mais on peut changer notre perception par rapport au temps et on peut utiliser cette valeur qu'est le temps de manière optimale et l'utiliser au maximum en se disant j'ai tant de temps, je peux faire ça, ça, ça en tant de temps, ça va me prendre, etc., etc. Le lien, c'est qu'en réalité, quand on réfléchit 2 minutes, ça, c'est une réflexion interpersonnelle que tout le monde pourrait avoir. Mais lorsqu'on réfléchit, en moyenne, tous les jours, on dort environ 8 heures. Ce qui fait que, approximativement, si on fait les 8 heures de sommeil plus les moments où on dort et les moments de divertissement, on passe plus de la moitié de notre temps, entre guillemets, à ne rien faire. Entre manger et dormir, et 8 heures de dormir, de sommeil, c'est énorme. Alors notre corps, il en a besoin, mais en réalité, notre corps, on l'habitue. La preuve, on a ce qu'on appelle les micro-siestes. Avec les micro-siestes, on dit qu'en 20 minutes, en dormant 20 minutes, on peut rétablir son corps comme si on avait dormi 2 heures.
On dit qu'Albert Einstein ou d'autres grandes personnes comme ça, ils dormaient très peu. Donc tout le lien, c'est que justement, ils maximisaient leur temps. Parfois, j'ai des personnes qui, à l'approche d'un examen, 2, 3 jours avant, ils me disent, j'ai pas assez de temps, ou bien d'un rendu de devoir, ils me disent, j'ai pas assez de temps, j'ai encore trop de choses à faire, etc. Et j'ai pas assez de temps. Je dis, mais réfléchis 2 minutes. Utilise sur les heures de sommeil. Tu as 8 heures fois 3, parce que c'est sur 3 jours, où en réalité, c'est une perte. Ça veut dire que tu as 24 heures, tu as une journée entière, où que tu pourrais utiliser 24 heures entières, que tu pourrais utiliser en plus si tu retires de ton sommeil. Donc, réfléchis, il faut utiliser la partie de la nuit. En plus, la nuit, c'est pas seulement fait pour dormir. Il y a écrit dans la Gemara que Kadosh Baruch Hu, il a créé la nuit pour étudier la Torah, parce qu'il sait que dans la journée, on travaille. Donc, la nuit a été créée pour une seule chose, pour étudier la Torah. En même temps, dans la nuit, il y a personne qui nous dérange, chacun est chez soi, on n'a pas les préoccupations de la journée. D'ailleurs, on voit que, on va dire, de 10 heures du matin à 6 heures du soir, il y a 8 heures. Et donc pendant ces 8 heures-là, le matin, bon, on va dire qu'on a pris un peu avant, mais on mange le petit déjeuner, on mange le déjeuner, puis on mange le dîner. Pendant ces 8 heures-là, on a mangé 3 fois. Ce qu'on remarquera que lorsqu'on est dans la nuit, si on reste éveillé toute la nuit, on ne prend pas des repas comme ça réguliers. On se dit pas, à minuit, je prends un repas, à 3 heures du matin, je prends un autre repas, à 6 heures du matin, je prends un autre repas. Non, quand on reste éveillé, on voit que pendant les 8 heures, ah oui, on va peut-être grignoter à droite à gauche, mais on n'a pas un véritable besoin et un véritable emploi du temps de repas comme on a en journée. Donc on voit que la nuit, c'est vraiment spécial. On peut, donc on peut étudier, on peut faire tout ce qu'on veut sans être dérangé et même notre corps, il a une réaction particulière parce qu'il ne réclame pas de la nourriture de façon emploi du temps déjà programmé, voilà, où on sait que tous les jours vers midi, je commence à avoir faim ou 1 heure, etc. Donc c'est un moment très très particulier. Et on voit aussi dans la Haggadah de Pessah où on a une Mishnah qui nous dit Voganat Torah, Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. C'est quoi Kol yemei chayecha? Première opinion, elle dit c'est Yom Valaila, c'est à la fois les jours et la nuit. C'est quoi Kol yemei chayecha? C'est un pour finir la Mishnah, on dit que Kol, c'est pour dire aussi le Olam Hazé et le Olam Haba. Mais on voit que justement la nuit, c'est pas juste un moment où on va juste aller dormir. Non, il faut se rendre compte que, entre guillemets, si on peut se permettre, ça peut être une véritable perte de temps de juste pendant 8 heures être allongé dans un lit en train de rien faire. Imaginez 8 heures, tout ce qu'on peut faire en 8 heures. 8 heures, en général, c'est ce qu'on travaille dans une journée. Comme quoi, on pourrait doubler. Alors, bien entendu, il faut se reposer, il faut avoir du sommeil, le corps a besoin de récupérer. Mais il faut savoir doser. Alors, on a nos habitudes, et d'ailleurs, on voit que les habitudes ne sont pas toujours bonnes, dans le sens où les choses réglées, comme le fait de devoir manger 3 fois par jour, comme on a dit, à des horaires plus ou moins précis, on voit qu'en réalité, on n'a aucun de ces besoins durant la nuit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à connaître son corps, à apprendre son corps, à maîtriser son corps pour réduire ça. Il y en a qui font des jeûnes intermittents qui pendant 16 heures ne mangent pas de solide. Ils font que boire. Il faut ça pour perdre du poids, mais en même temps, ils voient qu'ils y arrivent. En réalité, ça dépend comment on habitue notre corps. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'on peut utiliser au maximum notre temps et notre énergie en optimisant tout. Pas se dire, moi j'ai absolument besoin de dormir 8 heures. Non, habitue-toi à dormir moins et même dis à ton corps. 5 heures, 6 heures, ça te suffit. Pas besoin de 8 heures. Et à partir de ce moment-là, on réussit à repousser petit à petit notre corps. Bien entendu, faut pas être dangereux non plus. Faut pas se dire, allez, du jour au lendemain, je vais passer de 8 heures à 4 heures. Allez, je dors que 4 heures. Non, si on fait ça, ça peut même devenir dangereux, Chas Shalom. C'est pas du tout ce qu'on dit. Mais retirer une petite demi-heure, retirer une petite heure, 40 minutes, etc., 10 minutes par-ci, par-là. Et à partir de ce moment-là, on habitue à améliorer son corps et à le rendre moins matériel, parce que manger, dormir, etc., c'est très matériel, et à l'élever. En faisant tout ça, on arrive à élever notre corps, et donc en élevant notre corps, c'est ce qu'on demande, c'est justement élever le matériel en spirituel, comme disent les Chabad, et d'ailleurs même tous les juifs en général, il faut élever le matériel en spirituel. Donc on a notre Nesheva, notre Neshama qui est divine, et on a notre corps qui est matériel. Et le but, c'est d'augmenter notre corps et de réussir à faire Torah ou Mitzvot qui sont divins à travers notre corps qui est matériel. Comment on fait ça? Il faut augmenter notre corps, il faut exceller notre corps, sacraliser et l'augmenter de niveau et de dimension. Et pour ça, il faut lui retirer du matériel. Donc, comment on le retire du matériel?
en essayant d'être moins attaché à la nourriture, moins attaché aux vêtements, moins attaché au sommeil, etc., etc., aux relations, tout ce qui touche à la matérialité. C'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter. C'est pour ça que, et c'est comme ça que Bezrat Hashem, on aura la chance de faire dans le même chemin qu'Abraham et Sarah. On dit que justement, ils ont utilisé tous les jours de leur vie, parce que tous les jours de leur vie, c'était une augmentation. Ils optimisaient au maximum pour utiliser tout le temps, toutes les valeurs que nous donne Akadosh Baruch Hu et toutes les bontés et les trésors, quand même chaque seconde, pour pouvoir faire Torah ou Mitzvot et évoluer constamment. Parce que lorsqu'on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'en réalité, toute une vie, ça ne suffira jamais ni pour étudier, ni pour évoluer, ni quoi que ce soit. C'est pour ça que lorsqu'après 120 ans, Bezrat Hashem, on sera dans le Olam Abba, on sera même triste de plus pouvoir faire Torah ou Mitzvot. D'ailleurs, pour ça qu'on a la halakha de pas avoir le droit d'avoir les tzitzit sortis dans un cimetière, parce que on dit que les morts, ils veulent attraper notre tzitzit en disant, nous aussi, on veut faire cette mitzvah parce qu'on n'a plus la possibilité. C'est pour ça qu'on a la chance d'être ici, dans ce monde bas, pour pouvoir s'évoluer, se sanctifier et de faire Torah au mitzvot pour grandir. Et donc, Bezrat Hashem, avec tout ça, on a le mérite d'évoluer et d'utiliser au maximum notre temps. Chazak ou baruch.